Bonjour et bienvenue à toi sur notre podcast Au cœur de la reconversion. Je suis Julie Borel, coach pédagogique au sein du Customer Changer et aujourd'hui, donc, je souhaitais te parler d'un sujet, comment retrouver l'équilibre quand on est lessivé par sa charge mentale. Je souhaite te parler aujourd'hui donc de la charge mentale professionnelle, tu sais, ce fameux poids invisible qui nous fait finalement travailler alors qu'on n'est pas censé travailler à ce moment-là. Je vais mettre en avant pour ça une statistique qui est assez frappante. L'INRS révèle que 44% des salariés français déclarent penser au travail alors même qu'ils ne sont pas justement sur des heures de bureau. Et cette étude est assez récente puisqu'elle date de 2023. Alors, quels sont finalement les symptômes courants de la charge mentale? Il était impossible, par exemple, de te déconnecter. Tu as des réveils nocturnes pour penser à tes dossiers. Tu as peut-être même un carnet sur ta table de nuit qui te permet de noter les choses que tu aurais peur d'oublier de faire le lendemain. Tu vérifies de manière compulsive les tâches que tu as à faire, tes emails, y compris le week-end ou le soir en semaine. Et tu as des pensées intrusives du travail dans ta vie perso, quoi. Je vais te partager une courte anecdote personnelle justement sur ce que j'ai pu vivre moi avant mon burn-out. Je me réveillais chaque matin autant épuisée, voire plus qu'au moment où je suis allée me coucher. Je pensais à 1000 choses à la fois, sans même arriver à prioriser mes actions. Je procrastinais de plus en plus, y compris dans les tâches personnelles comme faire le ménage, faire à manger, tout simplement. Et puis, il m'arrivait régulièrement de me demander, mais attends, j'ai respiré à quand la dernière fois? Cette sensation, tu sais, d'être en espèce d'apnée. Et puis, au moment de m'endormir, j'avais souvent des ruminations, voire des idées noires, des angoisses. Bon, clairement, il m'arrivait aussi d'avoir des insomnies. Et puis, mon corps me lançait de plus en plus de signaux, des palpitations, des oppressions thoraciques, une fatigue chronique, une irritabilité, la transpiration excessive, de la colère, des acouphènes, des insomnies et j'en passe. Je me sentais comme prise en piège, constamment en pilotage automatique. Alors, voici quelles sont les conséquences de cette charge mentale justement non gérée. Donc, tout d'abord, il y aura un épuisement professionnel à moyen terme, et puis un impact sur ta santé, hein, je viens de le dire, jusqu'à entraîner parfois de la dépression, et puis une détérioration de tes relations personnelles, y compris familiales. Donc, je souhaiterais te parler également d'une étude de la Santé publique France menée en 2024 qui a révélé que les personnes souffrant d'une charge mentale excessive ont 67% plus de risques de développer justement des troubles anxieux. Et voici donc les signaux d'alarme qu'il ne faudra pas ignorer. Donc, pour commencer, une irritabilité chronique, une fatigue inexplicable, même après des temps de repos, y compris le week-end, après une grasse mat, un sentiment constant d'être dépassé et puis une perte de plaisir dans les activités du quotidien, y compris ceux passés avec ta famille, quoi. Il y aura forcément un impact sur ta vie professionnelle à moyen terme. On va pas se mentir, une baisse de performance, des erreurs devenues plus fréquentes, une perte de créativité et d'initiative. Alors voici les causes profondes de la charge mentale excessive. Il y a déjà cette culture largement nourrie par les entreprises et notre société du toujours disponible, le phénomène d'autant plus amplifié par les outils numériques qu'on connaît aujourd'hui, mais aussi le manque de frontières claires entre la vie personnelle et la vie professionnelle, alors d'autant plus maintenant avec le télétravail qu'on connaît. On travaille d'autant plus. Et puis les pressions de performance et d'auto-exigence, à la fois infligées soit par notre hiérarchie, pardon, la société, et tout simplement par nous-mêmes parfois une peur de l'échec, une peur du jugement qui maintient notre cerveau en mode travail tout le temps. Enfin, on pourrait mettre en avant l'inadéquation entre nos valeurs personnelles et notre environnement professionnel, quand finalement notre travail ne nous convient plus du tout. Alors maintenant, on va parler stratégie. Je vais te donner des stratégies concrètes pour t'aider à réduire cette charge mentale. Alors déjà, il y a la technique des compartiments temporels. Applique cette méthode de time block afin de diviser ta journée en blocs dédiés avec des frontières qui soient strictes. Tu seras plus efficace sur des courtes durées ou encore, je t'invite à identifier des périodes où justement tu es plus efficace. Par exemple, pour ma part, ça va être plutôt le matin. Du coup, j'ai tendance à décaler ma pause repas, justement, puisque je sais que l'après-midi, je vais plus me cantonner à des tâches
plus répétitives et moins créatives. Et puis, crée-toi des rituels de fermeture en fin de journée. Liste les tâches que tu auras à faire pour le lendemain. Ça te permettra d'abaisser ta charge mentale également pour le lendemain. Établis des moments sanctuarisés sans aucune pensée professionnelle. Par exemple, des temps de méditation. Pratique l'exercice du parking mental. Prépare un carnet dédié aux pensées de travail qui seraient intrusives justement dans ta vie personnelle. Et puis quand cette pensée se présente, elle surgit d'un coup, note-la brièvement sur ce carnet. Et puis consciemment, tu te dis, je m'occuperai de cette tâche-là plus tard, sur mon prochain temps de travail. La stratégie de la délégation de priorisation. Identifie les tâches qui génèrent le plus d'anxiété et de rumination chez toi. Utilise la matrice d'Eisenhower pour distinguer l'urgent du non urgent. Et puis, apprends à dire non, à déléguer des tâches qui ne sont pas essentielles. Et c'est la technique de la tâche imparfaite. Accepte de livrer seulement 80% du travail. Et puis, les 20% restants, voilà, seront une charge mentale en moins. La pratique également du débranchement numérique. Vraiment, quand tu es en train de travailler sur une tâche professionnelle, je t'invite vraiment à mettre ton portable en mode silencieux, voire en mode avion, ou carrément de le mettre dans une autre pièce. Et puis créer des règles claires aussi au niveau de tes emails, de te dire, bon, clairement, je les regarde de telle heure à telle heure et pas après 19 heures, pas en week-end, etc. Encore, tu peux également utiliser des applications qui limitent le temps d'écran. Puis je voulais te partager du coup aujourd'hui le témoignage d'une réussite en parlant brièvement de l'histoire d'une participante qui a vécu justement la charge mentale et qui a réussi à s'en sortir en changeant de carrière grâce à notre académie et à notre accompagnement. Donc, elle avait choisi, elle, la compétence de community management. Pourquoi? Parce qu'elle appréciait justement le côté multitâche de cette compétence et puis le fait de pouvoir remettre en avant sa curiosité et sa créativité. Lors de nos premiers échanges, elle me confiait ne plus se sentir à sa place sur son poste actuel et d'autant plus dans cette entreprise. Elle souffre cruellement d'un manque de reconnaissance, elle n'est pas reconnue à sa juste valeur. Elle évoque clairement de vouloir faire tomber le masque de ce faux moi, comme elle le définit, et se sentir plus libre et moins limitée dans ses actions. Elle veut rompre avec le stress, la fatigue mentale, les angoisses qu'elle ressent au quotidien. Elle est complètement épuisée et elle a le sentiment que ses journées, finalement, sont toutes les mêmes, elles se ressemblent. Elle ouvre les yeux jour après jour grâce à notre accompagnement. Et puis, finalement, elle se dit que ça fait maintenant bien 1 an et demi qu'elle ressentait tout ça et qu'elle n'était plus à sa place. Et puis maintenant, c'est clairement un enjeu de santé, puisque du coup, son corps est en train de lâcher. Elle a un gros poste à responsabilité et elle met un point d'honneur à faire du mieux qu'elle peut. Mais parfois, elle ne se sent pas du tout écoutée, voire on minimise tous ses dires, et puis jusqu'à complètement révéler ses propos à toute son équipe pour l'humilier. Jusqu'au jour où, en fait, ça a été comme une évidence, un matin, son corps a complètement refusé de se lever pour aller travailler. Et là, bon, bah, elle s'est dit, je crois que je n'ai pas le choix. Et puis, tout simplement, bah, un arrêt maladie est devenu plus qu'un passage évident, voire obligé. Et puis, bah, petit à petit, tout est devenu plus limpide. L'énergie est revenue, le sourire aussi. Et chaque jour qu'elle passe, finalement, ressemble à ce qu'elle avait espéré grâce à son changement de compétences. Chaque matin est une nouvelle opportunité. Elle se sent nourrie par son nouveau travail et elle remet du sens à tout ce qu'elle fait. Maintenant, elle en est certaine, elle ne reprendra pas le chemin du salariat. Alors, quand envisager finalement une reconversion professionnelle, eh bien, je dirais quand quand les signes que votre charge mentale n'est pas simplement une mauvaise organisation, mais vraiment une inadéquation profonde avec votre métier actuel, que vous ne vous sentez plus aligné avec ce que vous faites. Alors, comment distinguer cette période passagère d'un problème structurel pardon, lié à votre carrière? Je vous dirais qu'il est important d'explorer différentes possibilités de reconversion professionnelle et puis surtout, voilà, quand vous arrivez finalement, vous êtes la tête dans le mur, que vous avez mis toutes les stratégies d'adaptation en place et puis vous arrivez au bout du bout, quoi, clairement. Et puis pour revenir sur la partie qui nous concerne, du coup, hein, les métiers du digital, ils offrent souvent une meilleure maîtrise justement du temps, pardon, et la frontière du perso et du professionnel, justement. Pourquoi? Bah parce que déjà, vous êtes votre propre patron. Et puis, vous décidez finalement de vos horaires, de vos dates de vacances. Vous pouvez même avoir justement cette liberté géographique qui vous permet de travailler de n'importe où
en France, à l'étranger, y compris pendant vos vacances. Et puis pour conclure, du coup, on va récapituler une dernière fois les principales stratégies que je vous ai présentées. Donc déjà, on travaille en time block de façon plus efficace, du coup, sur des courtes périodes. On identifie les périodes où on est plus efficace aussi. Pour limiter tes pensées invasives, note-les immédiatement dans un carnet et consciemment, tu te dis, je les ferai plus tard sur un prochain temps de travail. Applique la méthode d'Eisenhower et apprends ainsi à prioriser et à déléguer. Et enfin, limite ton temps de connexion numérique. Et maintenant, je t'invite à passer à l'action cette semaine. Choisis une seule de ces techniques et teste-la pendant 7 jours. Je t'invite aussi à partager ton expérience, parle de ta charge mentale autour de toi et réalise que tu n'es pas tout seul. Si tu sens que ces techniques ne suffisent pas, c'est qu'il est peut-être temps d'envisager un changement profond. Nos conseillers sont là pour toi, pour te guider vers ta reconversion et qui te ressemble vraiment grâce à un accompagnement extrêmement complet et efficace. Pour cela, rien de plus simple. Il te suffit de réserver un appel de diagnostic gratuit avec l'un de nos conseillers du Custom Life Changer. Tu pourras le faire immédiatement et très facilement après la fin de cette vidéo en cliquant sur le lien qui te sera partagé. Prends soin de toi et à très vite au Custom Life Changer.